Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Est-ce que je me trompe pas? Ouais, c'est juste là. Regardez qui est là avec moi, c'est QTN. QTN est ton prénom du coup, je t'ai même pas demandé, tu vois, juste avant Ouais. la vidéo. C'est Quentin. Quentin, Quentin, donc Est-ce que ça vous arrive parfois de vous dire je suis entouré par des idiots? alias Q. Ah, d'où QTN, j'allais te demander du coup Exactement. pourquoi QTN, mon mec. Et QTN 11, pourquoi 11 du coup? 11, ça a toujours été mon chiffre porte-bonheur, mon numéro au football et tout, donc c'est resté comme ça. Je me dis, il faut que je mette un chiffre. Le 11, ça me va bien. Ok, ça marche. Donc Quentin, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots de ce que tu as envie de dire? Voilà, ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis belge, donc ça peut sûrement l'entendre durant l'émission, voilà, je me doute. J'ai 28 ans, j'ai 2 boulots. Donc, premier boulot, je suis sales advisor chez Apple. Donc, je revends tous les produits Apple et tout. Et deuxième boulot, je suis consultant dans les paris sportifs chez Unibet. Donc, vous connaissez Unibet en France. Chez nous, on a aussi l'Unibet belge. Ça, chacun a son pôle. C'est pas, je veux dire, une société où c'est tous la même chose. Donc, chaque pays a sa propre configuration, on va dire. Vous avez l'Argel, nous, on n'a pas l'Argel en Belgique. Donc, ça aussi, ça diffère. Et donc là, je tourne une émission toutes les semaines à Anvers. Le centre, il se trouve à Anvers. Pourtant, je ne parle pas un mot de néerlandais. Je suis vraiment une Ouais, quiche là-bas, en flamand. Ouais, c'est vraiment, mais c'est tout le temps en anglais ou en français. Donc, ouais, 2 boulots, donc énormément pris. Et puis, une grosse passion pour ce rare. Hein. Malgré tout, on essaye quand même de passer énormément de temps là-dessus. Et grand passionné de football, on peut le voir avec ce rare. J'ai été joueur pro FIFA aussi avant au club de Bruges. Donc, les jeux c'est vidéo, fou grosse ça. passion. Ouais. Franchement, c'est une belle expérience. Bref, franchement, je suis content d'avoir arrêté parce que pour moi, FIFA, et surtout l'e-sport en Belgique, il n'y a pas vraiment d'avenir. Et je trouve que maintenant, je touche plus du tout à FIFA. Ça fait des mois que j'ai plus touché à FIFA. Et je trouve que c'est une perte de temps. Je préfère mettre mon temps dans ce rare que dans FIFA. Ouais, complètement d'accord. Bon, nickel, merci pour cette petite présentation. Et je rajoute aussi que tu fais des live Twitch le mardi et vendredi matin. Ouais, c'est ça. Avant d'aller au travail, avant d'aller vendre les produits Apple, 2 heures de live. Donc, toujours 8-10. 8-10, ok, donc je Ouais. mettrai ta chaîne juste au-dessus de toi. Tu verras qu'au-dessus de toi, il y a un petit espace libre comme ça. Donc allez vous abonner. Moi, c'est vrai que j'ai pas été dernièrement parce que je dormais un petit peu tard. Mais là, du coup, avec les vacances qui sont terminées, je vais pouvoir enfin te voir faire tes line-up. Du coup, c'est le mardi, et vendredi pour que tu fasses tes line-up et parler un Ouais, peu c'est ça. du championnat belge. Exactement. Je vais aller un petit peu voir ta galerie. Alors là, je ferai au montage, je mettrai ta galerie. Mhm. Parce que j'ai été la voir hier déjà et j'ai vu que tu avais énormément de limited. 24 rares, il me semble. J'avais vu. Non, 29, pardon. Ouais, je viens d'acheter ce matin. Attends, t'as acheté. Attends, tu vois, donc j'avais bien vu 24 hier et 246 limited. Donc tu as de quoi jouer. J'ai vu que tu faisais pas mal de divisions. Ouais. Là, je suis en train de regarder. J'ai vu ta America ce matin, que j'afficherai vite fait là. Félicitations. Franchement, tu as placé Merci. les bons joueurs au bon moment. Hein. Ouais, j'essaie vraiment de faire en fonction du match-up tout le temps. L'América, il n'y avait pas encore la MLS, donc j'ai fait ce qui était disponible. Surtout qu'avant, mon buteur d'América, c'était Gignac. Et Gignac qui s'y est blessé. Donc l'Argentine, je ne suis pas trop pour les buteurs parce que je trouve qu'il y a quand même moins de goals qu'au Ouais. Mexique et qu'en MLS. Donc ouais, j'hésitais c'était soit Johnson, soit Avalos. Et j'ai tenté Avalos. Jansson ou de Vélez. Ouais, Ouais, voilà. ouais. Et je sais pas si tu as vu son but. Non, pas du tout. C'est une retournée acrobatique magnifique. Allez, Ouais, incroyable il ça. met vraiment un super but. Et Romero, hier, je regardais aussi, à part Avalos, on a à peu près les mêmes joueurs. Ah non, j'ai pas Hoyos aussi qui a fait, il a fait un match extraordinaire, Hoyos, quoi. Ouais. Arios, incroyable, de Newells, le clean sheet. Et il Ah est pas non, cher, hein. Il est pas cher, je trouve, rapport qualité-prix. Il va être titulaire et tout cette saison, dans un championnat où il n'y a pas beaucoup de goals. Moi, je trouve que c'est pas mal. ouais, j'ai essayé de l'avoir en rare, là, pendant 3-4 jours, et j'ai pas réussi à négocier, tu vois. C'est exactement le cas. J'ai envoyé des offres, j'attends qu'on me réponde. J'ai contacté Discord ou quoi, mais je parie que toi. Ah, c'est compliqué de l'avoir celui-là, donc je me suis rabattu sur autre chose, mais franchement, 9e, t'es Américain, il reste combien? 8% à jouer. Ouais, Donc, il reste Vélez. c'est tout, il reste que Vélez? Mais il reste Vélez, il y a une autre équipe, San Lorenzo, je pense. Ouais, ah oui, Salanzer avec Battaglia, C'est ça, Gattoni et ouais. tout. C'est ça, ouais. Oui, donc il y a quand même encore deux grosses équipes qui vont jouer. Bon, écoute, j'espère que tu vas réussir à rester dans le top, quoi. C'est gentil. 1,83 de la T0. Tu regardes un petit peu les poules, toi, quand tu. Non, pas du tout. Non, Vraiment pas. je suis pareil, je préfère pas parce que des fois, tu peux taper des sales cartes. Ouais, Mais je en tout cas, me dis, je vais toujours être déçu si je commence à regarder et que je vois les tops. Je sais que j'aurai les moins bons, donc. ouais, moi, c'était pareil. Je vais juste aller voir si ça t'embête pas tes petites stats SO5 parce qu'elles doivent être pas mal du coup. Tu dois avoir touché. Ça fait quasiment deux.
2 Ether de reward. Bah, après, current valuation, donc au final, avec le marché qui a un petit peu baissé, je pense que ça valait, c'était quand même pas mal plus. Et t'as chopé pas mal de paliers ou t'as gagné Ah oui, 2 victoires, 2 podiums. J'avais pas Ouais, vu quoi. j'ai fait 2 top 1, ouais. Premier, t'as fait? Ouais, ouais. Une fois en Ouais. underdog et une fois, c'est pour moi ma plus belle reward. J'ai gagné la seule spécialiste Europa League. Ah oui, je me rappelle qu'ils avaient fait ça. Attends, bien joué quoi. Et du coup, bah, tu vois, je voulais basculer. J'avais 2 questions. Du coup, ta plus belle perf et ta plus belle reward. Ma plus belle perf, la spécialiste Europa League. Franchement, je trouvais ça incroyable le concept. Il y avait 4 spécialistes, je pense. Il y avait une conférence, une Europa, une LDC et une classique. Et moi, je trouvais ça vraiment incroyable. Je comprends pas pourquoi ils l'ont fait qu'une fois, parce qu'ils voulaient faire un test. Moi, j'ai adoré. Je pense que la commu, de ce que je voyais sur Twitter, avait adoré aussi. Je l'ai gagné, donc j'avais envie qu'elle revienne, mais non, ils en ont fait Tu qu'une. m'étonnes. T'as gagné qui en reward du coup? J'avais gagné Ferran Jutgla, c'était au tout début de la saison, donc il venait d'arriver de Bruges, franchement, ouais, il était quand même cher. Donc, maintenant, ils C'est sont ta pris à plus... bien chuter. Ouais, j'ai vu. En plus, il s'est blessé là, vite fait, je crois. Il est revenu. Ouais, c'est vraiment. Puis Bruges tourne mal. Donc, mais j'ai gagné un joueur de championnat belge, ouais, c'était cool. C'est vrai que c'est marrant en plus de Bruges, quoi. Ouais. Parce que t'es supporter de quelle équipe du coup? Ici, j'ai l'abonnement et je peux souvent voir les matchs au Standard. Le Standard de Liège. Ouais. L'ambiance, elle est incroyable pour moi. C'est le meilleur public de Belgique. C'est une ambiance incroyable. Je suis souvent allé voir des matchs dans les ultras et tout. Et ouais, c'est les frissons, quoi. Franchement, c'est que du kiff. C'est du plaisir. Il y a une ambiance incroyable. C'est le top. Mais tu vois, moi j'ai découvert le championnat belge grâce à Sorar, quoi. Et Ah j'ai ouais. commencé à regarder le club Bruges, etc. Et Casper Nielsen, je me suis pris de passion pour ce joueur, tu vois, qui joue plus d'ailleurs, je crois trop en ce moment. Il a marqué ici ce week-end. Ah, parfait. Il était titu ou tu sais pas? Ouais, il était titu. C'est vrai qu'il était moins bien pour le moment, mais Bruges, de façon générale, tourne très très mal. Mais je suis vraiment pas supporter de Bruges. J'ai joué pour eux en e-sport, mais j'ai jamais supporté le club de Bruges. Ah, c'est dur ça. Bon, après, au final, c'est quand même le meilleur club Ouais, de c'est le plus Belgique. gros. Ouais, c'est le mieux géré, c'est le plus gros club. Même si c'est le mieux géré, je t'avoue que j'ai vraiment, mais vraiment pas compris le transfert de Yaremchuk. Pour moi, c'est une énigme, parce que c'est un club qui a toujours bien géré son argent, bien géré ses transferts, bien géré ses finances. Et là, c'est le transfert le plus gros de l'histoire du championnat belge. Et c'est un gros flop, quoi. Oui, je me rappelle que tu en avais parlé en live. J'étais sur live quand on avait parlé. Et ouais, pour le mettre sur le banc, quoi. Parce qu'au Ah, final, j'arrive toujours pas à comprendre, quoi. Je regarde les matchs, il est mais mauvais, quoi. Il est vraiment nul, hein. ouais, en plus, il est remplaçant la plupart du temps. Du coup, quand c'est pas Jutgla, c'est ça? Ouais, mais ici, maintenant, le nouveau coach, Scott Parker, le fait titulariser. Il donne plus sa chance, mais Jude Gla a aussi des pépins physiques qui a donné la chance à Yaremchuk, mais le nombre d'occasions qu'il a raté, c'est... Ouh. Ah ouais, super. Bon, mais bravo pour. Ouais, donc 12 millions, tu m'as dit? Non, 19 millions. 19. Ouais, ça fait Ouais, mal. pour la Belgique, c'est affolant Mais, comme montant. mais le niveau, tu vois, après, je voulais basculer avec ça. Ah si, juste avant de parler un petit peu du niveau de la Belgique, tout ça, est-ce que tu peux rapidement, comme tu es belge, que tu sauras bien nous expliquer un petit peu comment marche le championnat? Bon, c'est assez simple en soi, mais est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de règles? Ouais, ben ça change par exemple, la France. Chez nous, on a les playoffs. Oui, Donc, c'est ça, ouais. la différence avec nous. On a les playoffs ici, c'est la dernière année où il y a c'est les playoffs 4 et les playoffs 8. Donc ici, l'année prochaine, ça va revenir à l'ancien système avec des playoffs à 6. C'est pour ça que cette année, il y a 3 descendants. Donc ça, faites aussi vraiment attention à vos cartes rares parce que la D2 belge n'est pas couverte. Et cette année, il n'y a pas qu'un descendant, il y aura 3 descendants. Donc ça va faire très très mal. Surtout pour ceux qui ont des cartes qui sont vraiment en bas de classement. Il y a des bons petits joueurs, des fois en scoring so rare, mais qui vont peut-être ne plus être couverts. Donc il faut quand même faire attention. Je tiens quand même à mettre le signal d'alarme. Sachant que c'est très serré et qu'en Belgique, des petits clubs peuvent des fois emmerder les gros, tu vois, prendre des points, des fois prendre des 3 points. Ça peut vite arriver un terrain un peu plus boueux ou quoi. Donc, vraiment faire attention à ça, surveiller ça avant que les prix descendent. Mais sinon, après, l'année prochaine, on repasse à 16 équipes, du coup. Ici, on est à 18. Donc, il y aura 2 matchs en moins et ce sera le retour des playoffs à 6. Donc, des playoffs 1 à 6. Donc, ça, les playoffs 1 à 6, ça va quand même être vachement mieux, je trouve, que les playoffs 1 à 4. Division des points aussi. Par exemple, là, en ce moment, c'est les 4 premiers s'affrontent pour une place en Ligue des Champions, c'est ça? Et du 4 au 8, c'est Europa League, c'est ça? Non. En fait, c'est les 4 premiers qui s'affrontent, ou le premier, avant, était directement en Ligue des Champions. Maintenant, je pense qu'il devra passer par les poules. Le deuxième, poule. Puis le troisième, Europa League. Et puis le quatrième, lui, va seulement jouer contre le vainqueur des playoffs 2. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc, du 4 au 8, en fait, il n'y a que Ouais, ça, c'est le chaud. premier qui Ouais. joue après Ouais, ça, c'est chaud. aller-retour, c'est ou...
Ouais, normalement, je pense à aller-retour. Je sais Ok, plus trop d'accord. exactement, mais normalement, je pense à aller-retour. Bon, bah, en tout cas, les playoffs, c'est quand même casse-couille. C'est mieux. Tu Ouais, préférerais pas un système comme en France? Ah, mais 100 fois mieux, mais c'est juste une histoire de pognon. Hein. C'est une histoire de pognon parce que c'est tous Oui, les gros qui clairement. s'affrontent les uns contre les autres en système d'aller-retour. Donc, niveau rentrée financière, niveau droit télé et tout, ils pensent à l'argent. Mais clairement, je préfère 100 fois mieux que tu mets 18 équipes, chacune joue l'un contre l'autre. Ouais, je préfère 100 fois mieux parce que pour moi, ça fait un vrai champion. Et c'est à cause de ça que l'Union Saint-Gilloise n'a pas été championne l'année dernière. Et c'est Bruges qui a été Ouais, champion, c'est à cause des playoffs. Hein. Alors pour moi, ouais. l'Union méritait clairement, ça aurait été beau. Quoi. Ils venaient de monter en division 1 et ils pouvaient être champions la même année. Quoi. Ouais, j'avais suivi du coup parce qu'il y avait Casper Nielsen. C'est vrai que je m'étais pris de passion un peu pour lui, mais ils avaient une équipe avec Mitoma, Denis Sunda, Van Zer qui est parti en MLS là. Ils avaient une Ouais. équipe. J'ai vu que tu avais Burgess. Ouais, Ça a gardé un peu incroyable. en rare, je crois. Le patron, ouais, je l'ai en rare, je l'ai en limited, mais surtout à l'Union, c'est le roi Thomas, Teddy Thomas. Il est Teddy Thomas. incroyable. Ah ouais, il est partout. Mais déjà, son scoring so rare, il est. Franchement, enfin, maintenant, je le conseillerais peut-être plus trop parce que son prix a bien monté. Mais à un moment, il performait, il était encore bas. Et là, maintenant, c'est devenu un des meilleurs milieux de la Challenger. Hein. Et Ah ouais, il est j'avais pas fait gaffe. incroyable. Quand je vais voir les matchs, j'en créé voir récemment, Union Antwerp, il est partout. Il est partout. Et à la 88e, il te fait encore des courses de malade très, très fort. Et puis il tire tous les coups francs, les corners, je crois en Et plus. penalty aussi, ouais. Les penalty, hein. Ouais, c'est le joueur. Si tu devais en conseiller un joueur dans le championnat belge, c'est Thomas ou t'en as un autre Ouais, en tête? non, clairement, Teddy Thomas. Et ton coup de cœur, ou si tu as deux, trois petits coups de cœur en Belgique? Ouais, Ouais, deux, je dirais, c'est déjà pas mal. ouais, je dirais Teddy Thomas, qui pour moi méritait d'avoir le soulier d'or, mais c'est Simon Mignolet qui l'a eu. Ouais, faut aussi dire que si Bruges a été champion en playoff, c'était aussi grâce à Mignolet, parce qu'il a fait des playoffs incroyables avec plein de clean sheets et tout. C'est très, 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 très fort. Maintenant, ça tourne un peu moins bien, mais il essaye encore un peu de sauver la baraque, notamment en Ligue des Champions. Si Bruges a été Ouais. là, c'est grâce à lui, c'est grâce à Mignolet, donc très grosse perte. Mais sinon, Teddy Thomas, pour moi, ouais, le meilleur. J'aime bien Mike Trésor. Mike Trésor, très, très, très bon jeune de Genk. J'aime bien Pencil. Pencil qui se révèle vraiment cette année sur son côté droit. Vraiment des dribbles incroyables. Mais sinon, ouais, Trésor et Thomas, les deux. Et ton petit chouchou du Standard de Liège, du coup? Si t'en as un à sortir, c'est Ouais, difficile. Hein. un que j'aime vraiment bien, parce qu'il me régale avec ses gestes techniques et tout, c'est Balikwisha. Quoi, Balikwisha, ouais. c'est Michel ou c'est William? Je C'est sais plus. William. Michel-Ange, c'est celui qui joue à l'Antwerp, c'est son frère. Et lui, c'est William Balikwisha qui joue au Standard. Et Okay. il a eu 23, il a 23 ans, il jouait pas du tout. Et c'est le nouveau coach ici qui vient de New York City, Ronnie Deyla, qui lui a donné sa chance. Et franchement, il régale et tout, il se bat bien, il est partout, il est technique. Ouais, franchement, il est un bon joueur. Ah, mais il me semble, je sais pas si c'est lui ou son frère, mais il me semble que c'est lui dont j'ai parlé dans une de mes vidéos, que j'avais bien aimé le profil. Et justement, ouais, je crois que c'est à partir de cette année qu'il a été titulaire et qu'il fait C'est du bon ça. taf. Si c'est bien celui-là, si Ah je ouais, c'est comprends ça. bien. Bon, ben nickel. Qui sera champion alors en Belgique cette année? Même si, bon, il y a de l'avance là un petit peu. Ouais, de l'avance plus trop, hein, parce que 10 ici, points, ce je crois. week-end, t'as Genk qui a perdu des points à Malines de 2, mais t'as l'Union qui perd à domicile contre le Standard, et t'as Ah, l'Antwerp qui va gagner. L'Antwerp a clairement mis financièrement les ambitions pour être champion. Clairement, ils ont mis le paquet au niveau financier, notamment avec le salaire de Vincent Janssen qui a joué à Tottenham avant. T'as Alderweireld aussi qui a un gros salaire. Franchement, ils ont mis des gros, gros, gros salaires. Ils peuvent revenir avec les playoffs, justement, mais il n'y a rien qui est fait. Honnêtement, entre les trois, j'espère comme ça sera l'Union, parce que c'est vraiment un club familial, c'est un beau petit club. Ils y confirment, surtout une année où ça allait être l'année de la confirmation. Beaucoup de détracteurs disaient comme quoi ils allaient être accrochés, que ça allait pas être la même chose et tout. Ben, ils ont justement confirmé. Ou alors Genk, mais Genk, pour moi, avec le départ de Nwachu, va perdre des points. Ils ont vu l'argent, bien sûr, la somme que Southampton a proposée était difficilement refusable. Mais pour moi, Genk, ça aurait été beau. C'est une équipe très complète dans toutes les lignes. Mais le départ de Nwachu, à voir comment ça peut se passer. Parce que ça a perdu contre l'Antwerp. Ici, ça vient de perdre des points contre Malines. et combien ils l'ont payé, Johnson? Tu sais pas? À peu près. Ici, non, je sais qu'en salaire, ils payent 5 millions par an. Ce qui est incroyable en Belgique. En C'est plus Belgique, gros, ça. ouais. Parce qu'entre tu payes Johnson, bon, ok, ça coûte cher, mais quand tu vois ce qu'il fait comme perf, et tu payes Yaremchuk de l'autre côté, tu te dis, bon, C'est deux vrai, poids, c'est deux vrai, mesures. c'est C'est vrai qu'il y en a peut-être. un qui est beaucoup plus performant que l'autre. Ouais, mais c'est vrai que moi, il est encore marqué d'ailleurs ce week-end, je crois. Ouais, il Johnson. tire les penalties. Hein. But sur penalty. Ah oui, ok, oui, d'accord. Et donc, ton coup de cœur supporter, tes joueurs préférés, ça c'est ok. Donc, champion, ouais, on sait pas encore. J'ai vu Gang, je crois qu'ils ont 6 points d'avance, je crois, il me semble. Hein. Ouais, J'ai ouais. vu. Mais avec les playoffs, ça veut vraiment rien dire. Ouais, ça c'est Même vrai, encore non. L'Antwerp qui est troisième peut vraiment être champion.
Ouais, c'est. Et est-ce que tu peux. Voilà, c'était la petite question. Oh, t'as rien préparé, on n'a rien préparé. On fait ça vraiment freestyle, que les gens sachent quand même. J'avais envie de te demander une petite analyse ou un petit. Quel regard toi tu portes sur ton championnat belge en termes de qualité et d'évolution au fur et à mesure de ces dernières années? Après, pas besoin de faire un gros truc, mais avoir ton petit point de vue. Ouais, bah pour moi, on a un petit pays, on a tendance à l'oublier, parce qu'on ne faut pas qu'on se compare avec les gros et tout. Si vraiment on doit se comparer avec un pays, pour moi, c'est les Pays-Bas. C'est essayer de faire reproduire ce que produit l'Ajax. C'est vraiment incroyable. Donc pour moi, ce qu'on devrait faire, c'est alterner, ben, soit un très bon centre de formation, donc avec des très bons jeunes et tout, qui viennent, par exemple, comme ben, Anderlecht peut le faire, il y a Genk qui peut aussi le faire, aussi le Standard, mais je veux dire quand même à moindre échelle. Mais c'est aussi avoir des joueurs, je veux dire vraiment stars de gros clubs, mais qui jouent pas, qui ont besoin de temps de jeu, à être prêtés. Il y a Anderlecht qui l'a tenté avec Fabio Silva de Wolverhampton, qui a une valeur quand même de 40 millions, mais ça a été un gros échec. Et Ah ouais? ouais, ici, il vient de partir au PSV, parce que ça allait vraiment pas à Anderlecht, et franchement, je le trouvais vraiment pas bon. Et ça, il n'arrivait pas, je veux dire, à s'intégrer à l'équipe ou au collectif, surtout. Donc, pour moi, c'est des joueurs comme ça qui ont une valeur marchande incroyable. Tu serais vraiment pas payé, mais qui ont besoin de temps de jeu, qui peuvent jouer l'Europe. Pour moi, c'est la Belgique qui veulent s'améliorer. C'est vraiment l'option et c'est vers quoi ils devraient se diriger, je trouve. Ok, moi je te remercie, tu vois, c'était synthétique, parfait, nickel. Et c'est vrai que moi je prends plaisir à regarder des matchs de championnat belge. Bon, je te dis pas un Zulte Waregem contre Ostend, j'aurais un peu de mal, mais quand tu as un Bruges Antwerp où voilà, tu vois, je ferais vraiment l'opposé, mais eh ben, enfin, je me régale. Il y a des matchs vraiment, ça dépend après la qualité du jeu sur le coup, mais il y a des matchs. J'ai été surpris du niveau belge en fait, du niveau du Ouais, championnat, c'est quoi. vrai. Il y a des matchs où ça peut vraiment être incroyable. Par exemple, ici, il va bientôt avoir un Anderlecht Standard. Là, ça peut être incroyable niveau intensité, niveau rivalité. Ça peut être le top. Des matchs bah ouais, au Standard, des matchs des Bruges Antwerp. C'est vrai que c'est pas des bons matchs des Bruges Genk, des matchs de l'Union. C'est vraiment des matchs où ça peut aller dans tous les sens. Genre un Standard Union, enfin Union Standard, pardon. Ici, ce week-end où ça a terminé 2-4, bah, niveau spectacle, ça peut être pas mal, quoi. Oh bon, bah, ok. Bon, ben nickel, mais en tout cas, ça, tu donnes envie là. Tu fais une bonne pub pour le. On fait de la pub pour le championnat belge. Faudra. Ben non, j'ai rajouté le drapeau déjà au-dessus. Donc ça, c'est ok. Est-ce que tu veux débattre de l'ambiance un petit peu de ce qui se passe sur Sora en ce moment par rapport. On a entendu beaucoup de plaintes sur Twitter. Il y a des trucs qui ont été faits, le marché qui baisse, etc. Est-ce que tu Ouais. veux, toi, toucher un mot, un petit truc positif à dire ou négatif si tu as envie même? Ouais, moi je suis toujours quelqu'un qui essaie d'être positif. Maintenant, faut toujours être clairvoyant, on va pas se le cacher. C'est une question d'offre et de la demande. Pourquoi les prix baissent? Ça, tout le monde le sait. Il y a beaucoup d'enchères. Sora remet beaucoup d'enchères. On va pas se le cacher, peut-être un peu trop. Il devrait en mettre, mais je veux dire un rythme plus contrôlé. Je sais pas, je dirais une fois toutes les semaines ou ça dépend du. Pour le joueur, je parle. Hein. Toujours en Ouais, mettre, mais constamment. Mais je veux dire diversifier un peu les joueurs mis. Je sais pas une ouais, fois. pas 5 d'un coup, quoi. C'est ça, pas 5 d'un coup. Pour moi, tu mets une carte tous les X temps, tu arrives à trouver ton rythme. C'est pour vraiment bien contrôler l'offre et la demande. Ça, c'est quelque chose à régler. Maintenant, pour les paliers, pour les dramas et tout qu'il y a eu, ben, pour moi, il faut quand même mettre son chapeau à Sorare qui a réagi, notamment avec les paliers Mm. en All-Star. Parce que ça critiquait beaucoup, je trouvais, sur Twitter. Ouais, les T1, les T0 n'ont plus aucune attractivité. C'est plus le top. Il n'y a Oui, plus de une raison de nouvelle, les jouer. tu parles de la nouvelle redistribution qu'ils ont fait il y a quelques jours là pour le classement au top 100, top 300. Top 300 en limited, top 100 en rare. Je trouve ça bien parce que là, du coup, tu peux aligner tes GOAT en All-Star et tu peux continuer à avoir de l'ETH. C'est un style de palier, mais je veux dire en plus qui est mieux valorisé qu'un palier. Parce que quand on regarde, c'est beaucoup plus en limited. Je crois que le top 300 c'était 9 euros, alors qu'un palier c'est 4,60 €, un truc du genre. Donc, Ouais, ouais, c'est ça, ouais. moi, je trouve Ça- qu'ils ont bien réagi. Ils ont bien réagi. Il y en a qui ont bien critiqué, je veux dire, des fois un peu à tort. Maintenant, il y en a qui ont la critique vraiment constructive. Et ça, il n'y ouais, a, y a rien ouais. à dire. Ouais, c'est ça. Après, quand faut quand même doser pour être audible, c'est ce que je disais, je sais plus où. Mais parce que t'en as, c'est non-stop, non-stop, et ils sont jamais contents de rien. Après, là, c'est vrai qu'ils redistribuent. Alors, il y en a qui ont calculé, c'est pas exactement comme la même somme qu'on touchait avant. Ils ont dit que la redistribution serait pareille. Après, je pense qu'il faut aussi laisser le temps. Et si tu as de plus en plus de joueurs, bah, il y aura peut-être plus en plus de paliers à payer, etc. Après, on n'est pas économiste, mais bon, après, notre ressenti est bien. Juste, qu'est-ce que tu penserais, toi, ça me vient à l'esprit là, est-ce que tu préférais qu'ils stoppent un petit peu, du coup, qu'ils ralentissent la production aux enchères et qu'ils mettent une petite taxe sur le marché secondaire? Est-ce que toi, tu serais satisfait de ça, si ça pouvait enlever quelques enchères? Très compliqué, très très compliqué à dire. Je sais qu'elle est sur la NBA, je pense. Il me semble Ouais, il y a l'avoir 5, déjà vu sur Twitter. 5%.
Ouais. Ouais, mais je suis pas du tout sur RNBA parce que je connais pas du tout la NBA, donc ça m'intéresse pas. Ouais, Mais ok. du coup, je pense que le meilleur avis, honnêtement, je t'avoue que je pense que j'aurais pas un bon avis parce que je ne sais pas en quoi ça consiste. Vaut mieux poser cette question à ceux mais qui le font déjà l'expérience sur RNBA pour voir leur avis, si ça les gêne, si ça les gêne pas. Honnêtement, je t'avoue que je ne saurais pas trop quoi penser s'il y avait une taxe. Maintenant, ça favoriserait les trades parce que je t'avoue que les trades, moi, je déteste. J'aime pas les trades parce que Ah ouais? déjà, on galère. Franchement, j'accepte, je crois, quasi jamais un trade. Hein, parce que pourtant, j'en reçois blindé. Mais j'arrive déjà, c'est déjà dur à vendre ces cartes, je trouve. On a déjà Ouais. dur à vendre les joueurs. Et donc, je dis, j'essaie de vendre mon joueur. Et en plus de ça, tu vas venir me mettre des autres joueurs que sûrement tu n'arrives pas à vendre ou quoi, et que du coup, je vais galérer encore plus à vendre. Donc, à moins d'avoir vraiment un pourcentage vraiment plus intéressant pour moi, je pense que les trades, j'accepterais pas. Mais ça favoriserait à accepter des trades s'ils mettaient une taxe. Maintenant, est-ce que la taxe serait bien, ce serait pas bien? Je pense que pour le moment, c'est pas le moment de la mettre parce qu'avec tout ce qui s'est passé et tout, Ouais. c'est rajouter une couche, je veux dire, en plus, ce serait pas Ouais, bien ouais. vu. Maintenant, une fois que ça aura retrouvé une sérénité, je veux dire, un peu le calme, pourquoi pas, à voir. Mais vraiment, c'est vraiment voir l'avis de ceux qui le font sur RNB et voir ce qu'ils en pensent, honnêtement. Ça peut être pas mal, à voir leur avis. Ok, moi je te remercie. Bon, de toute façon, après, c'est pas nous, comme tu dis, qui décidons. Mais c'est vrai que si ça peut ralentir un peu le rythme des enchères, comme ça, ils prennent leur com sur les. Est-ce que ça redynamiserait le marché, le marché secondaire? Je sais pas. Parce que là, c'est vrai que c'est. Il y a une semaine, 2 semaines, c'était impossible de vendre. Là, ça va un peu mieux, même si c'est faiblard, je Ouais, trouve. c'est sûr. Ça fait... j'ai C'est des encore joueurs à plus dur. vendre, j'y reçois zéro offre. Hein. Je suis les moins chers du marché, je reçois zéro offre, alors que c'est des joueurs qui sont vachement utilisables en SO5. Donc c'est là que ça c'est un peu démoralisant, mais bon, on attend. Le problème, c'est que si j'attends, ben, les autres vont mettre la carte encore moins cher, et du coup, après, 2 jours après, je vais voir ma carte. Je vois que ma carte, c'est la 10e la moins chère. Ouais, ouais, c'est le problème, c'est que ça arrête pas de cut. Le problème de la supply en limited, qui est vraiment, il y en a vraiment énormément. C'est pour ça que moi, je préfère les rares. Et toi, la bascule, plus, parce que là, tu as un roster, je vais regarder vite fait, mais ton roster, il est composé de combien de pourcentage de rares, tu sais ou pas? Ouais, beaucoup plus limited. Hein. Je dirais que franchement, c'est 90, soit 90% pour les Français en limited. Maintenant, j'essaie de me diriger. En fait, le but, c'est que je voulais être absolument compétitif. J'ai eu plusieurs changements de stratégie. Bon, on connaît les premiers 1 an. Moi, ça fait même pas encore 1 an que je suis sur Sorare. Hein. Ça fait 11 mois. Donc, ça va bientôt faire 1 Ah an. ouais. Mais ouais. Mais j'ai eu beaucoup de changements de stratégie. Pour moi, la première année, c'était vraiment essayer de trouver ma direction, le chemin que je devais suivre. Au début, j'ai commencé avec les rares, parce qu'on m'avait conseillé les rares. Enfin, mon parent m'avait conseillé les rares. Mon parrain, c'est un de mes collègues de chez Unibet qui m'a poussé pour que j'aille sur ça. Il me disait, mais tu connais bien le foot, tu adores le foot, tu kiffes ça. Franchement, je comprends pas pourquoi tu n'es pas dessus. Et donc, je dis, ben, moi, tout ce qui était crypto, c'est ça qui me faisait peur aussi. Tout ce qui était crypto, j'y connaissais rien. Donc, je dis, ben, tu sais quoi, dès que j'aurai 1 à 2 semaines devant moi, je vais me former, je vais regarder full vidéo sur YouTube pour comprendre le concept. Et si je trouve ça pas mal, ouais, je me lancerai, mais je n'aime pas me lancer dans quelque chose que je connais pas ou que j'ai des a priori et tout, quoi. Donc, ouais, je me suis lancé. Là, j'ai regretté de ne pas m'être lancé plus tôt, bien Ah, entendu. pareil. mais du coup, ouais, j'ai eu plein de changements de stratégies différentes. Et là, j'ai trouvé vraiment ma voie suivre, entre guillemets, c'est avoir les GOAT en limited, en tout cas un maximum, parce qu'il manque encore Kimmich et Mbappé. Le but, c'est essayer d'aller les gagner. Bon, ça va être compliqué, mais faut pas perdre espoir. Ouais. Faut y croire. Et après, en rare, passer aussi avec des GOAT en rare. Ce que là, je suis en train de m'acheter vraiment des gros cracks en rare. Donc, ça sera passé là-dessus et comme ça, gagner aussi là pas mal d'argent, pas mal de TH, pas mal de Ah cartes. oui, t'as des très très belles cartes en rare, j'avais pas vu. Ouais, je viens de les acheter là, ce matin. Ouais, et en fait, tu savais que tu avais la moitié en rare de ton budget sur rare, qui est Ah en ouais, carte ouais. rare. Ouais, c'est déjà les cartes sont aussi beaucoup plus chères et tout. Et c'est pour Ouais. ça que j'ai vraiment envie d'avoir. Mais c'est ce qui aussi m'a donné envie de passer dans des GOAT en rare, c'est le fait qu'ils aient mis les styles de palier, on va appeler ça, le top 100 récompensé en All-Star rare. Ça m'a Ouais, ouais, clairement bah motivé. ça Ça m'a... redynamise Ouais, ce marché-là, ouais. Ah, ouais t'as c'est pour ça. Lanziota et Torren, la petite doublette, là, elle est vraiment sympa, celle-là. Hein. Ouais, Torren, je l'ai acheté ce matin, j'avais McAllister Ah ouais? d'Argentinos, ouais. Ah, McAllister, c'est latéral, c'est le problème. Enfin, il me semble hein, que c'est latéral, oui, bah Ouais, oui. défenseur central gauche, je pense. Ah ouais, c'est un central gauche, peut-être, tu vois, Ouais. je croyais que c'était un... Oui, il jouait avec euh, Villalba, Torren et McAllister, je pense. Oui, c'est ça, oui, oui, il joue à 3, je suis bête. Ouais, ouais, il est à droite. Mais le scoring, la dernière fois, je l'ai vu, il a marqué un but, et hop, derrière, il provoque un péno.
Ouais. Mais Toren, tu vas pas regretter. Toren, franchement, pour ses scores, il est pas cher. Après, c'est parce qu'il est un peu vieux, quoi. Non, Mais il a clairement. encore, je sais pas combien d'années de contrat. Ouais, et puis ça va me permettre de pouvoir jouer tout cet été et tout. Ça, c'est bon, ça. Ouais, on va être pareil. On va se tirer la bourre alors en Amérique. Ouais, j'avoue. T'es prêt pour le petit quiz? Bon, Vas-y. j'ai été sympa, oui et non, quand même. T'as une ou deux questions un peu pièges, quoi. Mais bon, ça concerne le championnat de Belgique. La première question, du coup, elle m'est venue ce week-end quand j'ai regardé un match. Je te dis pas lequel, sinon ça va te donner trop d'indices. Et du coup, est-ce que tu sais où est parti l'ancien buteur du coup d'Antwerp? On parlait de Johnson tout à l'heure qui a remplacé Michael Frey. Est-ce que tu sais dans quel club il est parti? Et quel frère, ouais, il est parti à Schalke. Ah, bien joué. Schalke Bon, 04. celle-ci, Bon elle est joueur, quand même. dédiée. Il a mis 5 goals au standard. Il est buteur avec 5 buts, c'est lui qui a marqué les 5 goals. Je pense que Ah j'ai ouais? rarement vu ça de ma vie. Ouais. Mais moi, ça m'a fait halluciner. Enfin, ça m'a fait halluciner, oui, non, parce que Johnson, il a quand même un niveau au-dessus, mais que Frey perde sa place, quoi. C'est simple, hein. Janssen a le plus gros salaire du championnat belge, donc il est obligé d'être titulaire. Ouais, c'est ça. Alors que pourtant, ils avaient déjà ce qu'il faut. Mais bon, du coup, j'ai regardé du coup le match Union Berlin-Schalke ce week-end. Ah ouais. 0-0, mais il tient le coup, quoi. Ouais, Enfin, franchement, c'était un bon attaquant. ouais, mais il est physique et tout. C'est vrai que moi, j'aime bien, tu vois. Moi, tout Ouais. content qu'il ait retrouvé une place à Schalke, même si je crois qu'ils sont derniers. Maintenant, Schalke. ça peut être intéressant pour l'année prochaine en Bundesliga 2, championnat avec beaucoup de goals. Ouais. S'il est encore à Schalke l'année prochaine, ça peut être pas mal. Ah, c'est pas bête, ça. J'ai vu la lumière là dans tes yeux. Tu te dis, je vais l'acheter après la vidéo. Là. Mais oui, non, mais c'est vraiment pas bête. Ouais, ça peut être un très bon plan parce que quand tu vois les gros buteurs, je sais plus, je crois de quelle équipe, Werder ou Greuters, je sais plus quelle équipe. Ouais, il y a Klein Dist. Moi, j'ai lui pour ma division 2 Limited. Il a fait 100 ce week-end. Il a mis un quadruplé. Ouais, non, mais ouais, c'est un peu cheaté. Ouais. Certains, un ou deux clubs qui sont bien cheatés. Ouais, et en plus, les Ligue 2, j'en parlais avec un pote qui la joue, c'est vachement sous-coté, quoi. Quand tu regardes pour les All-Stars. Ouais, pour la All-Star, c'est sous-côté. Je veux dire, par exemple, pour la Liga 2 et pour la Ligue 2, c'est bien le secteur défensif. Maintenant, je trouve que pour le secteur offensif, Pas mal. la France, l'Espagne, t'oublies. L'Italie, ben, c'est pas vraiment couvert, il n'y a pas beaucoup de cartes. Et Ouais. je pense que t'oublies, c'est pas un championnat offensif. Il te reste la Championship, où pour moi, je trouve que t'as pas vraiment un GOAT au niveau des buteurs. Et l'Allemagne, t'as Klein 10 que j'aime bien, mais à part ça, t'as pas vraiment un gros GOAT au niveau des buteurs. Parce que moi, je joue. J'avoue que pour le moment, c'est mon interrogation, c'est est-ce que je stoppe la D2 limited ou pas? Parce que je trouve que c'est quand même chaud de performer. Ah ouais? Ouais, pourtant, j'ai des gros cracks. J'ai Manfred Grenoble, j'ai Jonathan Vieira et Bronil en milieu de terrain. Mais je trouve que c'est vraiment le poste d'attaquant que j'arrive pas à trouver vraiment mon gros pilier. Et t'as pas Glatzel? Glatzel, ouais, de Hambourg, qui marque beaucoup, mais il fait vraiment pas de AA, quoi. Donc, s'il va te marquer, ouais, il va te faire un 65, mais. Ah ouais, c'est tout. Ok, d'accord. Je me rappelais plus de ses notes. Je savais qu'il Ah, était pas ça, mal, ouais. mais Ouais, Glatzel, il marque beaucoup, ouais. Mais il est cher, par contre. Pour une D2, il est cher. bon, ça roule. Bon, mais bravo déjà, 1 sur 1. Et justement, on parlait de Schalke qui est dans les derniers du classement allemand. Là, je vais te parler des derniers du championnat belge. Est-ce que tu sais à l'heure actuelle qui sont les 3 derniers? On en parlait tout à l'heure vite fait des relégations. C'est pas Il difficile. y a Ostende, ça c'est sûr. Ouais, Il y a ils sont. Serein, ça c'est sûr. Ouais. Et le troisième. Est-ce que je tente Eupen? Non, je Juste à tenterai tenter pas Eupen Eupen. ou alors. Non, Zult. Ouais, c'est Zult. C'est Zult. Autant pour moi, ouais, c'est Zult. Zult, pourtant, qui a fait un bon mercato. Zult qui Ouais, a fait mais un bon mercato. Vormer et qui s'est Bruls. blessé. Bruls qui a pris rouge. Ça va être compliqué pour Zult. Hein. Ah, j'avais pas vu Bruls le rouge. J'avais vu Vormer, il était blessé. Et Eupen, parce que tu disais Eupen, ils sont juste, Ouais. ça se joue dans un mouchoir, hein, les 4 là. Donc, ben, bon, c'est encore une bonne réponse malgré tout, quoi. Merci. Donc, prochaine, elle est plus difficile par contre. Moi, je l'aurais jamais trouvé, c'est sûr. Et du coup, il y a quand même une question, si tu n'arrives pas à la trouver celle-ci, il y a un peu la même, plus récente. Mais qui a marqué en Jupiler le plus de buts sur une saison? Le record, c'est 39 buts. Est-ce que tu 39 buts. sais Ouais, est-ce que tu sais qui a marqué ce record? C'était en quelle année? C'était en 2010-2011. Mais Waouh. il est encore en activité, le mec, c'est pour ça que je te l'ai posé. Il est encore en activité? Wow. 39 buts, il a marqué en championnat belge. Ouais, 39 buts. Onuachu? Non, c'était. Non, c'est 2010, je pense. Alors, Il y a tu 13 vois, ans, non. c'est la question subsidiaire. Je ne veux pas te faire suspense.
2020-2021, Onuachu, il marque 38 buts. Ouais, voilà. Onuachu, je sais qu'il a marqué blindé. Et t'es quand même vraiment pas mal. Non, l'autre, alors, petit indice. Donc, saison 2010-2011, 39 buts. C'est un Croate qui joue en sélection croate. Et il me semble que c'était à Bruges, si je dis pas de conneries, mais je te dis peut-être une connerie. Oh, il y a 13 ans. Ouais, c'était chaud, ça. Ah, il est encore là, ouais, c'est fou. Hein. Il est encore là? Non, je Ouais, sais ouais. pas. Je crois qu'il est encore. C'est sais pas. Ivan Perisic. Ah oui, il a marqué 39 buts, Perisic? 39 buts en 2010-2011. Ouais, ça me semble beaucoup pour Ouais, ça me semblait. J'ai bien vérifié ce matin pour Ouais, pas me faire punaise. avoir. Ah Mais ouais. ouais, 39 buts en 2010-2011. Et je crois que c'était avec Bruges, je me rappelle plus du club. Ouais, si, il a joué à Bruges, Perisic. Très, très bon joueur, ouais. Mais 39 buts, ça me semble énorme, par contre. Bon, attends, je vais aller vérifier parce que tu m'as. Parce que c'était pas un vrai neuf, c'était pas un pur neuf, donc. Alors. One eternity later. Et donc, j'avais raison en fait. Non, je déconne. Donc non, je me suis bien chié. Il a marqué que 22 buts, donc rien à voir. J'avais confondu la colonne but et match. Donc, mea culpa, donc bien joué. On voit qu'au moins que tu connais très bien ton championnat quand même. Ouais, Et du coup, c'est je aussi mon rebondis métier. sur. Donc il faut connaître. Ouais. Donc, et c'est vrai que oui, en plus, si c'était pas un vrai neuf, 39 buts, ça paraît Ouais, ça m'a complètement semblé bizarre. cheaté. Ouais, non, mais ouais, moi, je suis dans la lune, moi. Et le meilleur buteur de la saison dernière, est-ce que tu sais qui c'est? La Je viens de vérifier là, du coup. saison dernière. Ouais, c'est pas Denis Sundav. Si, c'est ça, avec 47 buts. Ouais. Denis Sundav, ouais, incroyable. Le duo Undav-Van Zer à l'Union, c'était beau. Ouais, 47 buts, il a marqué. 47 buts? Je déconne. Je me disais. Je me vanne moi-même, tu vois. Non, c'est 26. 26 buts, ça c'est pas mal quand même, 26 buts. Non, ouais, c'était un très très beau duo. Et Van Zer qui a continué à bien jouer. Il y en a beaucoup qui pensaient qu'il allait plus être aussi performant malgré le départ d'Undav. Et il a continué de performer avec Boniface, qui est incroyable. Lui, le jour où sa carte sera va sortir, hein. Franchement, machine de guerre. Franchement, c'est Boniface. C'est l'attaquant. Il vient de Bodo Glimt. Ils l'ont acheté, l'Union. Et franchement, c'est dans le top 3 des joueurs. Parce que moi, je vais quasi un week-end sur 2 dans les stades. Bon, les matchs en Belgique, petit pays. Donc, on sait beaucoup voyager, aussi on beaucoup voir les matchs et tout. Puis avec le boulot, avec Unibet, avoir des places ou autre. Donc, c'est toujours sympa. Et puis, j'adore le foot. Donc, aller voir des matchs, les ambiances, c'est top. Et Boniface, franchement, c'est dans le top 3 des joueurs qui m'ont le plus impressionné cette année. Et pour la précision, en tout cas, je vais le noter quand même. Parce que tu vas voir les nouvelles cartes. Remarque, on a le temps. Hein, les nouvelles cartes, ça sortira en septembre-octobre. Mais du coup, tu avais bien répondu parce que c'est Onuachu, meilleur buteur sur une saison avec 33 buts. La saison 2020-2021. Donc, en fait, tu avais bien répondu, quoi. C'est gentil. Donc, en fait, non, mais bon, j'aurais dit. Donc, là, je crois que c'est un tout bon. Ah, si, dernière question. Non, avant-dernière question. Le joueur ayant le plus de sélections. Là, j'en suis sûr de la réponse. Le joueur ayant le plus de sélections en équipe de Belgique. Moi, je pense que tu vas me le sortir. Équipe nationale? En équipe nationale, ouais. C'est pas Jan Vertonghen? Ouais, c'est lui. Et j'ai pas noté, mais je crois que c'est 148 ou 128. Ouais, Papy Yann. Qui revient vraiment bien là, avec Anderlecht. Ouais, oui, c'est vrai. Du gros scoring pour le moment, avec le nouveau coach et tout. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est le joueur du coup le plus capé. Et quel joueur, dernière question, quel joueur de l'équipe nationale de Belgique dansera quand il mettra un but sur corner en demi-finale de la Coupe du Monde contre la France? Quel sera le joueur qui dansera d'après toi? Ah là. Ah, le seum. Depuis sa carrière, mon Titi, elle est finito depuis sa carrière. Mais là, tu vois, je l'ai gagné en reward. C'est ma dernière reward. Ah ouais, j'ai vu ça. J'ai vu que tu avais gagné mon Titi. Et il joue en Italie maintenant. Lecce, je crois. Ouais, à Lecce. Mais son scoring, il joue? Ouais, il joue. Enfin là, il s'est blessé ce week-end. Ah ouais, voilà, il s'est blessé quoi. J'ai refilé à Pavel avant qu'il fasse son petit DNP. Ah ouais, pas mal ça. Mais je l'ai quand même aligné dans mon équipe sans faire gaffe. Tu vois. C'est la cape 220 rare, j'ai pas fait gaffe. Tu fais comment, juste petit dernier mot de la fin, tu fais comment tes équipes parce que tu as beaucoup d'équipes, tu t'aides beaucoup du line-up builder ou de tes infos ou ouais, comme une analyse data. Donc vu que je suis dans les paris sportifs, j'analyse énormément et tout. Je suis sur beaucoup de sites anglophones et tout pour analyser, avoir un maximum d'informations. Et donc, je fais mes propres analyses moi-même. Donc, je les note sur une feuille, en fait. Et donc, je note les clean sheets. En fait, je prends plusieurs infos différentes en fonction de l'adversaire, en fonction du domicile extérieur et tout.
Donc, plein d'infos en circonstances. Et je les note sur une feuille. Je fais des classements des équipes qui ont plus de chances de performer en Champion Europe, en Chal, en D2. Ici, l'Amérique, je ne le fais pas encore parce que je veux toujours une base de données de 10 matchs après 10 journées de championnat pour que ça soit cohérent. Parce qu'une équipe qui peut bien performer au début à domicile peut s'écrouler après. Donc, il faut avoir une moyenne, une bonne stabilité. Et donc, je mets tout ça, sur des feuilles. Donc, par exemple, pour le secteur défensif, la probabilité de clean sheet. Par exemple, une équipe qui peut avoir plein de clean sheet peut jouer contre une équipe qui ne marque pas beaucoup. Ou inversement, contre une équipe qui marque beaucoup. Donc, ça diminue le pourcentage. Et des fois, on serait étonné. Il y a des matchs qu'on pourrait dire, ah, punaise, celui-là, c'est pas un bon match-up, alors qu'au final, que si. Ou inversement, on pourrait croire, ah, punaise, ça, je vais l'aligner, alors que pas du tout. Il y a très peu de chances que l'équipe marque ou encaisse. Donc, ça, c'est pas mal. Et pour les goals, je prends aussi les moyennes des goals marqués à domicile, à l'extérieur. Enfin, je fais plein de statistiques que je mets ensemble pour faire mes équipes. Ouais, je fais ça depuis le 1er février. En fait, j'ai une toute autre organisation, une toute autre stratégie depuis le 1er février, depuis l'arrivée des Cap 240. Et franchement, depuis, ça paye vraiment. Donc, je suis vraiment content de ma stratégie et j'essaie de l'améliorer après chaque game week, quoi. Ça, tu dois y passer du temps. Et est-ce que tu prends la statistique expected goal dans tes Non, statistiques? pas du tout. Non, pas du tout. Non, je prends vraiment les moyennes de goals marqués, les moyennes de clean sheet, les moyennes de les moyennes qu'ils arrivent à marquer à l'extérieur et tout. Ouais, plein de stats. Je prends ma calculatrice et c'est parti. Et puis mon fichier Excel et je note tout ça. Et je les partage sur Twitter, 100% gratuit et tout. Je les mets sur Twitter, je les mets sur mon Instagram aussi. Donc, c'est ce que j'allais dire sur Twitter. Tu partages ça et tu partages aussi les blessés. Parce que ça, c'est super, ça. Ouais, ça ici, partager les listes de blessés et de suspendus. Je l'ai plus fait. Ouais, je l'ai plus fait pour le moment, mais il faudrait que je le refasse, parce que c'est vrai que ça va être pas mal. Maintenant, le truc de ça, c'est que toujours prendre avec des pincettes, parce que il y a des infos, mais on n'est jamais à l'abri d'un DNP ou d'une surprise et tout. Mais ici, je me concentre vraiment plus dans l'analyse data avant tout. Nickel. Donc, hop, je le mets juste au-dessus de toi, ton Twitter. Avec en plus, il me semble que j'ai vu quasiment 11 000 abonnés qui te suivent. Non, plus de 20 000, ouais, mais c'est parce que c'était 20 000, ouais, putain, 20 000, moi je dis. C'était grâce à FIFA. T'as des joueurs FIFA et t'as des joueurs Sorare. Du coup, t'as pas mal de joueurs Sorare de managers qui te suivent maintenant. Là, du coup, je vois un petit peu dans tes commentaires. Ouais, c'est gentil. C'est une bonne communauté, je trouve. C'est une communauté assez saine ici, un peu moins. C'est ça que j'aime pas avec la communauté FIFA. C'est que la communauté FIFA, ça se tire la balle réelle et tout dessus au lieu de s'entraider. Et ici, je trouvais que la communauté Sorare, ça s'entraide énormément. Donc, c'est ça que j'aime vraiment bien. Moi, ici, on avait un peu de visage ou quoi, ou des gens qui bien sûr, tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde, ça va de soi. Mais ici, je trouvais que ça se tirait un peu dessus chez certains, mais je ne rentre pas dans ces débats-là. Non, moi, je suis pareil que toi. Mais tu vois, c'est des trucs. Après, je comprends qu'il y ait certaines tensions. Ok, les galeries qui baissent, etc. Donc, je comprends qu'il y ait certaines tensions. Mais c'est vrai, moi, quand je suis arrivé il y a 2 ans presque, 1 an et demi, un truc comme ça. Et la communauté, c'était plus petite communauté. On était quoi, 20 000, je crois. Et c'est vrai qu'il y avait une super ambiance. Moi, ça m'a vachement attiré. Là, ces derniers temps, il y a eu quelques tensions, tout ça. Mais il y a quand même une grosse part de la communauté. Et je pense que des potes m'ont dit, et c'est pareil pour toi, on a la communauté qu'on mérite. Et c'est vrai que peut-être qu'on le voit un peu moins, nous, que l'effet négatif, parce que dans la commune, on côtoie des personnes plutôt positives. Donc, ouais, clairement, j'essaie de rester un maximum positif. Il faut toujours le positif. Si tu vois le négatif, ça ne reviendra pas. Si tu vois le positif, il va arriver. Tu vois. La chance, ça se travaille. La chance, elle ne tombe pas du ciel. Donc, si tu es positif, la chance, elle tombera. Si tu ne l'es pas, elle ne tombera pas. Donc, il faut l'être. Et c'est pour ça que moi, je trouve que quand je suis arrivé sur Sorare, je trouvais la communauté vraiment top et tout. C'est vraiment un truc qui est top. Bon, mais nickel. Mais tu vois, j'ai envie de terminer sur ça. Franchement, c'est des très belles paroles pour finir la vidéo. Je te remercie vraiment beaucoup d'être venu là. Et puis, si ça te dit, on se refera l'exercice pour parler peut-être de championnat belge, mais d'autres trucs aussi. Donc, ça sera avec plaisir que si tu as envie, si tu as un petit moment dans ton emploi du temps chargé, j'ai compris que c'était chargé entre Apple et Unibet. Mais en tout cas, moi, je voulais surtout dire merci à toi, parce que moi, je ne suis pas du tout sur YouTube. Et je ne compte pas forcément l'être, mais les créateurs de contenu sur YouTube comme toi et tout, c'est vraiment le top. Et je te l'ai déjà dit plusieurs fois en privé avant ça. J'attends pas la vidéo pour te le dire, tu le sais très bien. Ouais, mais je trouve que c'est le top. Par exemple, quand tu es dans ta voiture ou quoi, que tu as du temps, tu mets une vidéo sur Art, ça te permet aussi d'apprendre des choses. Par exemple, tu m'as quand même appris pas mal de choses sur l'América, sur la division en Argentine. Et je trouve ça vraiment bien. Il y en a aussi qui sont spécialisés sur l'Asie, il y en a qui sont spécialisés, d'autres sur la MLS. Et je trouve que c'est ça qui fait vraiment la diversité de tout ce rare, c'est il y a plein de bons créateurs de contenu, et franchement, je trouve aussi à dire chapeau pour ton contenu. Ouais, je te remercie, mais tu vois, je te retourne aussi les compliments. Moi, j'aime toujours aller te lire sur Twitter, et puis je le remets là, dessus, le Twitch, le mardi et le vendredi matin, de 8h à 10h, alors c'est ça? Ouais.
Donc c'est un vrai kiff aussi d'aller t'entendre parler belge avec l'accent belge. Donc si vous voulez boire le café en vous croyant avec une petite odeur de frites, on va dire ça comme ça. Ah, le Non, pas à cette cliché, quoi. heure-là. Le cliché. Bon, en tout cas, je te remercie encore beaucoup. Je mettrai toutes les infos qu'il y a à voir hop de l'autre côté au-dessus de toi. Et puis ben, je te dis à très vite alors pour un nouveau top 1. Alors du coup, ça sera le 3e. On espère, hein, on espère, hein. Bon, encore merci en tout cas et passe une bonne après-midi. Merci à toi aussi.